Bonjour à tous, c'est le deuxième jour de notre challenge et j'espère que vous allez bien, j'espère que le Seigneur est bon pour vous comme il est pour nous et vraiment il est important en fait de donner à Christ la première place, surtout dans nos vies tellement mouvementées où il y a tellement de choses à faire. Et donc pour notre deuxième jour donc de notre challenge de Pâques jusqu'à la Pentecôte, je voulais que nous puissions aborder la fondation, ou plutôt le fondement de notre vie chrétienne, à savoir le sang de Jésus. Et je sais que certainement vous en avez parlé, vous avez étudié pendant la période de Pâques, mais vraiment, on ne pouvait pas passer ces 50 jours sans parler du sang de Jésus. Parce qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Il y a l'onction dans le sang de Jésus. Et surtout, il y a l'alliance dans le sang de Jésus-Christ. Sans oublier la victoire. Et en fait, je voulais partager avec vous le fait que le sang de Jésus a été versé à cet endroit particulier. Parce que vous savez que Jésus est appelé le second Adam, parce qu'il est venu pour nous libérer de l'emprise du diable et pour nous délivrer, pour nous restituer, tout ce que nous avions perdu quand le péché est entré et quand Adam a désobéi. Donc c'est pour ça qu'on appelle Jésus le second Adam, parce qu'avec lui, nous récupérons tout ce que nous avions perdu. Et le Dieu Tout-Puissant, dans sa sagesse incommensurable, n'a pas juste fait couler le sang de Jésus au hasard. Non, tout a été scrupuleusement étudié afin qu'on puisse récupérer dans tous les domaines de notre vie où l'ennemi nous avait volé. Et donc il y a cet endroit où le sang de Jésus a été versé qui nous permet de récupérer l'intégralité des bénédictions et des bienfaits de Dieu que Adam avait perdus. Et donc j'ai mes notes à côté de moi. Et donc le premier endroit où le sang de Jésus-Christ a été répandu, c'est au jardin de Gethsémani. Et ce n'est pas une coïncidence qu'il ait commencé dans un jardin, parce que c'est au jardin d'Éden que Adam avait perdu. Et c'est au jardin de Gethsémani que Jésus-Christ a commencé à tout restituer. Et nous savons que dans ce jardin, Jésus a subi l'angoisse, qu'il était angoissé, qu'il voyait les heures s'approcher, l'heure de sa mort s'approcher. Et il a demandé à Dieu, mais si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est à ce jardin de Gethsémani que la sueur de Jésus a commencé à couler, mais c'était des grumeaux de sang. Et nous pouvons le voir dans Luc 22, 44, qui nous dit « Étant en agonie, on parle de Jésus, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. » Et le fait que Jésus-Christ ait remporté la victoire à Gethsémani, c'est-à-dire qu'il n'a pas abandonné, qu'il n'a pas laissé tomber, mais qu'il a obéi à son Dieu. C'est-à-dire qu'il nous a donné cette victoire. Adam avait désobéi dans le jardin d'Éden. Et Jésus-Christ a obéi à son Dieu dans le jardin de Gethsémani. Et il nous a donné cette obéissance afin qu'on puisse récupérer tout ce qu'on avait perdu au jardin d'Éden. Et que notre désobéissance de l'époque, au temps de Adam, devienne obéissance avec Jésus-Christ. Et c'est vraiment à Gethsémani que Jésus-Christ a remporté la victoire. Parce que c'est là qu'il a soumis sa volonté au Père, afin que nous aussi, nous ayons la capacité de soumettre notre volonté au Père et de lui obéir en toutes choses
à cause du sang de Jésus-Christ. C'est le premier endroit. Le deuxième endroit où le sang de Jésus a coulé, c'est sur sa tête, quand on lui a mis cette couronne d'épines. Et là, on peut le voir dans Matthieu 27. Donc, on va aller dans Matthieu 27, au verset 29. Et la Bible nous dit, « Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. » Et la tête, en fait, c'est le symbole de notre gloire. Et quand Adam a désobéi à Dieu, il a donné sa gloire à Satan. Il a donné cette autorité que Dieu lui avait donnée à Satan. Donc il a fallu que le second Adam, qui est Jésus-Christ, puisse faire couler son sang sur sa tête. On lui a posé cette couronne d'épines. Imaginez la couronne d'épines sur sa tête, le sang qui coulait sur son visage. Il l'a fait afin que nos têtes soient relevées et afin que nous puissions retrouver notre gloire, notre autorité, que nous puissions marcher la tête haute, sachant que Jésus-Christ avait payé le prix plus que suffisant. Amen. Le troisième endroit où Jésus a fait couler son sang, c'est sur son visage et particulièrement au niveau de sa barbe. Et nous le voyons dans Ésaïe 50 au verset 6. Donc on va aller dans Ésaïe 50 au verset 6. Et la Bible nous dit, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Oh, franchement, Jésus-Christ, merci. Et le fait qu'on lui arrachait la barbe, le sang coulait, ça symbolisait en fait, le fait qu'on lui arrache la barbe, ça symbolisait l'humiliation, la honte et la confusion que Jésus-Christ a subi à notre place, de façon à ce que nous, qui l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, que l'humiliation soit ôtée de nos vies, que la honte et la confusion soient ôtées de nos vies. C'est pas que nous n'allons pas passer par des situations difficiles, que nous n'allons pas peut-être subir des injustices ou des choses ou des trahisons. Non, mais c'est de savoir que Jésus-Christ nous a libérés de tout ça et que même si nous passons par des situations difficiles, il a la capacité et le pouvoir de nous faire sortir de là. Mais nous, gardons les yeux fixés sur lui parce que ce qu'il a subi, il l'a vaincu et il nous a donné la victoire sur cela. Et on va finir par le quatrième endroit où le sang de Jésus a coulé, c'est sur son dos. Et donc c'est toujours dans Ésaïe 50 au verset 6. Donc je le relis. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. » Jésus-Christ s'est donné. C'est lui qui s'est donné. On ne l'a pas obligé. Le Père ne l'a pas obligé. C'est lui-même qui a dit, « Père, je vais y aller pour la rédemption de l'humanité, de l'être humain que tu as créé à ton image, à ta ressemblance. » Et on sait que sur son dos, il a été fouetté de 39 coups de fouet. Et en fait, qu'est-ce que ça apporte dans nos vies? Ben, ça apporte la santé divine. La santé divine. Parce qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est Ésaïe 53 qui nous le dit. Donc en donnant son dos, en étant fouetté des 39 coups
de fouet, Jésus-Christ a restitué notre santé. Et nous avons la santé divine en lui. Alléluia. Donc je vous ai donné les 4 premiers points des endroits où le sang de Jésus a coulé. Et demain, pour le jour 3, nous allons voir les 3 suivants. Que le Seigneur vous bénisse et que toute sa joie puisse inonder votre cœur. Parce que vraiment, il fait des grandes choses dans notre vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.